Tu n'as pas ta place ici. Pendant que j'enquêtais sur une structure abandonnée, de celles qu'on compare souvent aux inquiétants backrooms, la personne derrière le célèbre compte Reddit Big Significant 242 est tombée sur quelque chose qui allait la hanter pour le reste de sa vie. En quête de séquences marquantes d'exploration urbaine, il a allumé sa caméra et filmé. Il ne fallut pas longtemps avant qu'il commence à entendre des pas qui, clairement, n'étaient même pas l'écho des siens. Une vague de peur l'a envahi juste avant de capturer ce moment troublant. À première vue, les images semblent douteuses, mais les escaliers et les couloirs paraissent authentiques. Mais cette femme inquiétante semblait artificielle et presque malveillante, pas tout à fait normale. Alors, qui ou quoi était-elle et que faisait-elle à cet endroit? Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. L'utilisateur de TikTok, Markovka35, a partagé des images qui ont vraiment troublé de nombreux spectateurs. Selon Marco, sa petite amie agissait étrangement depuis des semaines. Au début, il a essayé de trouver une explication logique. Peut-être qu'elle se sentait déprimée, stressée ou qu'elle traversait quelque chose de personnel. Mais au fil du temps, son comportement est devenu plus inquiétant. Assez pour que Marco commence à craindre qu'elle ne souffre de quelque chose de plus sombre. Désespéré, il l'emmena voir un prêtre, dont les paroles confirmèrent sa pire crainte. Il croyait que la fiancée de Marco était sous l'influence d'un démon. Le prêtre a prié pour elle et a assuré à Marco qu'elle devrait aller bien maintenant. Soulagé, Marco et sa fiancée sont montés dans la voiture et ont commencé le trajet de retour à la maison, mais sur le chemin du retour. Quelque chose de profondément troublant s'est produit et la caméra de bord de Marco a tout enregistré. Bonsoir, ici la surveillance. Je vois une femme avec vous. Il est interdit d'avoir des passagers. Veuillez la déposer au prochain arrêt, s'il vous plaît. Sérieux, je suis seul, arrête de plaisanter. Les images montrent Marco conduisant à travers l'obscurité, sa petite amie assise en silence sur le siège passager. À première vue, rien ne semble anormal, mais lorsque Marco a revu les images, quelque chose a immédiatement attiré son attention. Les yeux de Marco semblent tout à fait normaux, mais ceux de sa petite amie, non. Ses yeux brillèrent d'un blanc surnaturel et intense, elle fixe droit devant elle. Son expression est complètement vide, comme si son esprit avait quitté son corps, ou comme si autre chose regardait à travers ses yeux. Lorsque Marco a publié la vidéo, il a expliqué qu'en dépit des prières du prêtre, l'entité n'est jamais partie. Les spectateurs restent encore divisés. Certains pensent qu'il s'agit d'une véritable preuve de possession, tandis que d'autres croient que la vidéo pourrait être un montage. Mais Marco insiste sur le fait que ce qui s'est passé dans cette voiture était complètement réel, et que sa petite amie lutte encore contre ce qui s'est accroché à elle. Ce clip a été publié sur Instagram par Panda Kigon, qui a l'habitude de documenter ses excursions sur sa page, a partagé ces images après une randonnée nocturne dans une zone boisée. Lui et ses amis filmaient alors qu'ils suivaient un sentier étroit au cœur de Fort-Lac, loin de toute route principale ou chemin connu. Alors qu'ils marchaient et discutaient, Pandaki s'est soudainement arrêté. Le faisceau de sa lampe a illuminé quelque chose plus loin sur le sentier, qu'ils ont pu filmer. Sous la lumière, on peut voir une silhouette pâle positionnée sur le chemin. Sa forme semble d'un blanc surnaturel, contrastant fortement avec l'obscurité de la forêt qui l'entoure. Elle ne bouge pas. Elle se contente de regarder dans leur direction jusqu'à ce que Pandaki et ses amis paniquent et fuient la zone. Après la mise en ligne, les spectateurs ont noté que la silhouette ressemblait à un enfant. Mais ils ont noté que son immobilité et sa présence étaient profondément dérangeantes. Certains pensent donc que Pandaki aurait pu rencontrer une entité surnaturelle, peut-être un fantôme lié à une mort tragique. Sur ce même sentier, d'autres soutiennent qu'il pourrait s'agir de quelqu'un essayant de faire une blague. Cependant, le groupe de Pandaki insiste sur le fait que l'endroit était complètement isolé.
Quoi qu'ils aient retrouvé cette nuit-là, reste encore sans explication. Amanda Burke et son mari exploraient Hillview Manor, un ancien asile psychiatrique notoirement hanté situé à Newcastle en Pennsylvanie. Ils faisaient leur partie d'une visite guidée, se déplaçant à travers les longs couloirs délabrés, en vérifiant les détecteurs de phénomènes de voix électronique du guide. Pendant un moment, rien d'inhabituel n'est apparu, pas de pic d'énergie, pas de voix, aucun signe clair d'activité. Puis quelque part, au bout de l'un des couloirs, ils commencèrent à entendre quelque chose d'inhabituel, un léger bruit de traînement, lointain, facile à ignorer. Ils n'y ont pas accordé trop d'importance, mais quelques instants plus tard, tout a changé. Depuis l'extrémité lointaine du couloir, ils ont soudain entendu le bruit de pas qui couraient, fonçant directement vers eux. Amanda a dit plus tard que cette expérience avait été l'un des moments les plus effrayants de sa vie. La réaction du groupe en dit long. La panique, le chaos et la façon dont les gens tombent au sol suggèrent que ce n'était pas une mise en scène. Ces impacts semblent réels, voire douloureux. On a vraiment l'impression que quelque chose a couru dans ce couloir vers eux. Contrairement à de nombreuses vidéos en ligne, Amanda et ses amis ne sont ni chasseurs de fantômes, ni youtubeurs. Ils ne sont pas des créateurs TikTok cherchant des vues. Elle a simplement publié les images sur Reddit pour partager une expérience qu'elle ne peut toujours pas expliquer à ce jour. À l'intérieur du Jefferson Palace, un employé du service de nuit s'est souvenu qu'un énorme lustre décoratif gênait un joueur de billard cette nuit-là. C'est pourquoi lui et un autre employé l'ont déplacé pour dégager l'espace. Dehors, l'air était calme et le hall presque désert. Tout semblait normal, dissimulant une petite négligence dont ils ne se rendraient compte que bien plus tard. Ils avaient laissé l'entrée principale déverrouillée lorsqu'ils sont revenus des heures après la fermeture pour inspecter le bâtiment. Ils ont découvert le lourd lustre renversé sur le sol, alors que personne d'autre n'aurait dû se trouver à l'intérieur de l'hôtel. Vidéo d'un événement qui m'est arrivé aujourd'hui. Donc, ce candélabre d'opéra, ce grand géant ici, était sur le chemin de l'un des joueurs de billard d'hier soir. Alors, ils l'ont déplacé. Ce n'est pas l'objet le plus léger à déplacer, mais ils l'ont mis devant cette porte. Eh bien, cette porte reste normalement fermée toute la nuit. Mais ce qui s'est passé, c'est que nous l'avons laissée ouverte. Et quand je suis arrivé le lendemain, ce chandelier était par terre juste ici. Maintenant, nous avons une caméra ici, mais tu ne vas pas voir ce qui s'est passé sur cette caméra. L'autre caméra est ici dans notre salle de bal, pointée par ici, et nous avons capté cela à la caméra. J'ai pensé que quelqu'un avait essayé d'ouvrir la porte pour entrer, qu'ils avaient fait tomber le lustre, puis qu'ils l'avaient refermé. En revenant, je regarde les images et vois que la porte s'est ouverte seule. Ce qui pourrait s'expliquer par le vent, mais ensuite elle s'est refermée toute seule, ce qui ne s'explique pas par le vent. Alors permettez-moi de vous montrer, tout d'abord. Vous pouvez ouvrir cette porte et elle a une petite butée, donc elle ne s'ouvre pas toute seule facilement. Ensuite, si vous frappez la base de ceci, il faudrait vraiment beaucoup de force pour le déplacer. Maintenant, si on frappait le bras ici, il pourrait quand même tomber, mais il faudrait vraiment beaucoup pour qu'il tombe. Eh bien, laisse-moi te montrer. Laisse-moi t'ouvrir la porte et te montrer que je peux l'ouvrir en grand. Et elle ne se referme pas toute seule. En fait, elle s'ouvre comme ça. Dans les images que tu verras que personne ne passe. En réalité, on peut voir quelqu'un passer avant le début du tournage. Tu vois les ombres là-bas et à cette fenêtre, mais dans cette séquence, tu verras que personne ne passe, la porte s'ouvre toute seule, puis la porte se referme toute seule. Je ne peux donc pas vraiment dire que c'est paranormal, mais le vent n'explique pas cela. Laisse-moi te montrer les images. Voici les images. Ceci est situé dans la salle de bal. Donc je dois zoomer. Tu entendras un peu de musique de fond car il y en a qui jouent. Mais tu remarqueras la porte en haut de l'écran. Dans un instant, tu verras quelqu'un passer. Juste là, on voit l'ombre de quelqu'un qui marche.
Donc, quand j'ai vu le chandelier par terre, j'ai imaginé que quelqu'un avait essayé d'entrer, ou tu sais, et l'a fait tomber accidentellement. Mais bon, je vais avancer d'environ 25 secondes et on va voir la porte s'ouvrir et le chandelier tomber. On voit bien qu'il n'y a personne. Et maintenant, on voit la porte. Donc c'est un peu bizarre parce que tu t'en rends compte dans la vidéo précédente. Et j'ai fait beaucoup de démystification dans mes vidéos, mais la porte ne se ferme pas toute seule. Ce n'était pas un de ces cas où il y a un courant d'air avec la climatisation ou quelque chose comme ça. Je ne peux toujours pas dire si c'était paranormal, mais je ne l'explique pas. Alors, on va pousser à nouveau. Alors, on va l'attribuer à un événement étrange et je n'ai jamais réussi à le recréer. Mais je voulais juste montrer à tout le monde ce que nous avons capturé dans cette zone. Soupçonnant un possible vol, ils ont vérifié les caméras de sécurité. Dans la vidéo, l'homme décrit soigneusement pourquoi la lourde porte d'entrée ne pourrait jamais bouger toute seule. Il insiste sur son poids, ses charnières rigides et la force normalement nécessaire pour l'ouvrir. Puis la vidéo a commencé à tourner, la porte d'entrée s'est ouverte lentement, comme si une présence invisible s'était glissée silencieusement à l'intérieur. Quelques instants plus tard, elle s'est refermée avec le même mouvement délibéré, se taisant complètement, sans qu'il n'y ait une seule personne en vue. Soudain, le lustre tombé ne semblait plus accidentel, et la porte non verrouillée ne semblait pas être une négligence, mais plutôt une invitation qu'une force paranormale avait décidé d'accepter. Plus tard, cette même nuit et dans le même hôtel, un membre du personnel parcourait les longs couloirs en organisant le linge blanc. Il ne sentit rien d'étrange jusqu'à ce qu'il atteigne le bout du couloir, où les lumières brillaient toujours avec moins d'intensité. En s'arrêtant pour ajuster quelque chose, un mouvement sur le moniteur de sécurité qu'il portait attira son attention. Une porte voisine s'ouvrit lentement près de lui, avec une grande précision. Elle s'arrêta brièvement pour suggérer que quelque chose ou quelqu'un pouvait en sortir. Après une brève pause, elle se referma toute seule. Sans intervention humaine, l'employé resta immobile à regarder la porte. Personne n'était affecté à cette section, et il n'y avait pas de courant d'air assez fort pour la déplacer. De plus, cette porte était connue pour se coincer, pas pour bouger librement. La rencontre lui a laissé une impression glaçante, peu importe ce qui était entré par la porte principale. Il n'est pas resté dans le hall, mais s'est enfoncé dans l'hôtel, rôdant derrière des portes qui ne devraient à jamais bouger seules. Depuis qu'une femme a ramené à la maison une toute nouvelle camionnette, son chien a commencé à se comporter d'une manière qu'elle ne pouvait pas expliquer. Au début, elle n'y a pas prêté attention. Peut-être qu'il n'était tout simplement pas habitué au bruit du moteur, peut-être que l'odeur lui était inconnue, mais plus elle l'observait, plus il était difficile de l'ignorer. Quelque chose n'allait clairement pas. Qu'est-ce que c'est? Où est-ce que c'est? Il n'y a rien ici.
Après que ce clip a été rendu public, de nombreux spectateurs ont essayé de l'expliquer. Certains ont suggéré que c'était les pneus, peut-être que le caoutchouc était encore chaud, peut-être que l'odeur le dérangeait. Mais ensuite, un autre type de commentaire a commencé à apparaître, des questions qui rendaient la situation beaucoup plus troublante. Les gens ont commencé à demander si le camion était vraiment neuf, s'ils savaient quelque chose sur les anciens propriétaires ou si le véhicule avait déjà été impliqué dans un grave accident. Les chiens ne pleurent généralement pas ainsi, sauf s'ils réagissent à quelque chose qu'ils ne comprennent pas ou que nous ne voyons pas. Finalement, la femme a abordé les préoccupations de tout le monde. Elle a confirmé que le camion était complètement neuf, elle avait déjà vérifié en dessous, à l'intérieur et aussi autour du moteur, il n'y avait pas d'animaux, rien de coincé, rien d'anormal. Et pourtant, Titus continuait à se comporter de cette façon. Cela a aussi révélé autre chose. Depuis le premier jour où il a ramené la camionnette à la maison, Titus avait refusé d'y monter, ne serait-ce qu'une seule fois, et les commentaires ne faisaient qu'empirer les choses. On lui a dit que les chiens perçoivent des choses que les humains ignorent, que son chien pouvait réagir à quelque chose de dangereux, quelque chose qui était attaché à son propre véhicule. Certains ont même affirmé que, s'il ne le faisait pas bénir, il pourrait finir dans un accident tragique. Alors, un matin, Titus a couru de nouveau vers le garage, aboyant, gémissant, se comportant d'une manière qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Inquiète, elle l'a suivi en filmant avec sa caméra, et ce qu'elle a enregistré n'a fait que soulever plus de questions.
À ce stade, elle n'a aucune idée de ce à quoi elle a affaire et, honnêtement, aucune des explications ne lui semble rassurante. Qu'en penses-tu? Est-ce que Titus réagit à l'odeur des pneus ou y a-t-il autre chose attaché à ce camion, quelque chose de bien plus inquiétant? C'est toi qui décides. Ces images ont été enregistrées vers 3 heures du matin, par une famille que tu te souviens peut-être d'une vidéo précédente sur cette chaîne. Mais avant de continuer, voici un petit résumé pour que rien ne te paraisse étrange. Tout a commencé lors de nuits aléatoires, quand leur petite fille se réveillait soudainement en pleurant, pendant que les parents essayaient de la calmer. Quelque chose d'autre se produisait. En même temps, un coup venait de la porte d'entrée. Au début, cela ne semblait rien de menaçant. C'était peut-être un voisin confus, peut-être quelqu'un qui s'était trompé d'appartement. Le genre de choses que tu ignores pour éviter de conclure trop vite. Mais ça n'a pas cessé, nuit après nuit. Le même coup léger. Toujours à peu près à la même heure. Finalement, la curiosité l'a emporté et ils ont cédé une nuit. Le père a décidé de voir qui était là et quand il a ouvert la porte, une silhouette se tenait juste devant. Les spectateurs qui ont vu ce clip original pensent que la famille a commis une grave erreur en ouvrant la porte à cette heure-là. Parce qu'après ce moment, quelque chose a changé pour toujours. Les coups ont complètement cessé, mais d'autres choses ont commencé à se produire à la place. Regarde attentivement. Il était presque 3 heures du matin. On entend des bruits dans la partie inférieure de la maison. À vrai dire, je pense qu'ils sont entrés. Je suis sûr que non. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez déjà vu le canapé? Je le jure, on le regardait. Ça devient de pire en pire. Qui est là? Bonsoir. Pour être honnête, ça devient vraiment trop compliqué. Je crois que je ne vais pas être capable de passer toute la nuit ici, les amis. Je suis inquiet, on entend maintenant du bruit là-haut. Qui que tu sois, tu n'as rien à faire ici, j'ignore ce que tu veux. Pars d'ici, s'il te plaît. Qui diable a allumé la télévision? Cette télé aussi.
La télévision s'allume toute seule, et dans le salon, un fauteuil à bascule commence à bouger lentement et régulièrement, comme si quelque chose d'invisible s'y était assis, se balançant doucement d'un côté à l'autre. Beaucoup de spectateurs pensent bon que, quoi que ce soit, ce qui avait été en train de toucher, cela aurait pu s'introduire à l'intérieur au moment où la porte s'est ouverte, presque comme si l'ouverture avait servi d'invitation. D'autres pensent que la présence attendait d'être reconnue et que ce bref instant à la porte était tout ce dont elle avait besoin. Entre le fauteuil à bascule, les appareils électroniques qui clignotaient et s'allumaient, et l'étrange et lourd soupir qui accompagnait souvent les coups. Beaucoup de gens pensent donc que cela pourrait n'être que le début de quelque chose de bien pire dans cette maison. Que penses-tu qu'il se passe ici ? Et surtout, qu'est-ce qu'une famille est censée faire quand quelque chose comme ça commence à arriver ? Parce qu'en ce moment, ils lisent peut-être les commentaires à la recherche de réponses. Michael suivait sa routine nocturne habituelle, aidant son jeune fils à se préparer pour aller se coucher. Tout semblait normal, jusqu'à ce que son propre fils remarque soudainement quelque chose dans la salle de bain. La peur dans sa voix montrait clairement que ce n'était pas son imagination. La façon dont il a décrit ce qu'il voyait a immédiatement alarmé Michael. Il a sorti son téléphone sans hésiter, espérant capturer un possible intrus. Mais ce qu'il a enregistré s'est avéré être bien plus perturbant que ce à quoi il était prêt à faire face. Salut les gars. Je suis dans la chambre avec mes enfants, ils m'ont appelé après avoir vu quelque chose. Où l'as-tu vu, Nia? Dans la salle de bain. Où dans la salle de bain? Pouvez-vous me montrer? Oui. Tu peux venir me montrer ça, oui? Tu peux voir là-bas? Où? C'était ici. Ici. Montre-moi. Oh, Nia! La panique dans la voix de Michael quand la porte se referme brusquement et soudainement est difficile à ignorer. Oh, Nia! Dans les cercles paranormaux, un comportement comme celui-ci est souvent associé à une tactique connue sous le nom d'isolement. On pense que les entités malveillantes cherchent à isoler les personnes vulnérables de leurs protecteurs, claquer des portes, l'enfermer sans explication, coupant toute possibilité de fuite ou d'aide. Quoi que ce soit qui était là, cela semblait obtenir exactement ce qu'il voulait. Un contrôle total, une peur absolue. C'était un geste calculé, conçu pour couper la connexion entre le père et son fils. C'est cette pensée qui devrait t'accompagner ce soir. Parce que la prochaine fois que tu entreras dans la salle de bain et que tu fermeras la porte pour un moment d'intimité, souviens-toi de ceci. Il se peut que tu ne sois pas en train de laisser le monde dehors. Tu pourrais être en train de t'enfermer toi-même, surtout si quelque chose attendait que tu sois seul. Oh, Nia. Ces images proviennent d'une femme appelée Morgane, qui a dû faire face à une série d'événements troublants et inexplicables dans sa maison. Pendant des semaines, elle a signalé une activité étrange, des lumières qui clignotent à des heures inhabituelles, des portes qui s'ouvrent lentement toutes seules et de petits objets qui changent de place alors que personne n'est à proximité. Au début, elle a essayé d'expliquer cela par des problèmes électriques, mais ensuite les bruits ont commencé. Morgane a installé des caméras chez elle pour trouver des réponses, mais leurs enregistrements ont seulement apporté plus de questions. Peu de temps après avoir partagé les images, Morgane a dit que les bruits se sont soudainement arrêtés, mais pas les lumières. La nuit suivante, les lumières ont recommencé à clignoter, cette fois même avant qu'elle ne les allume. Maddie, seule chez elle, filmait une vidéo amusante quand soudain, quelque chose attira son attention. Un bruit qui lui a immédiatement donné des frissons dans le dos.
Qu'est-ce que c'était? Mon Dieu, qu'est-ce que c'était? Ma voix forte est ici. Ma voix forte est ici. Qu'est-ce que c'était? Es-tu schizophrène? Quelqu'un a parlé derrière moi? Je viens d'entendre mon propre écho en retour. On peut entendre au fond une étrange voix étouffée. Elle ressemble étrangement à la propre voix de Maddie et semble dire quelque chose qui ressemble à « laisse-moi entrer ». Il est difficile de comprendre cette voix, mais quoi qu'elle dise, cela a terrifié Maddie, au point qu'elle a senti qu'elle n'avait pas d'autre choix que de quitter la maison pendant un certain temps avant d'y revenir. Qu'est-ce que tu penses qui a été capturé par la caméra? Était-ce la voix d'un fantôme ou simplement quelque chose d'ordinaire, habilement mis en scène pour sembler crédible? Comme toujours, c'est toi qui décides. Un explorateur a décidé de passer la nuit dans une maison que les habitants jurent être hantée. Il connaissait déjà les histoires. Des voix provenant de pièces vides, des pas qui semblent te suivre dans le couloir, des objets qui bougent alors qu'il n'y a personne autour. Pourtant, il voulait en faire l'expérience lui-même. Alors, vers 5 heures du matin, bien avant l'aube, quelque chose a changé. Des coups inexpliqués ont commencé à résonner dans toute la maison. Clair, délibéré. Quelque chose vient de faire. Qu'est-ce que c'était? Les personnes qui ont ressenti des présences disent que les coups sont souvent le premier signe que quelque chose est conscient de ta présence, une façon de tester comment tu vas réagir. D'autres pensent que frapper aux portes à l'intérieur d'une maison hantée est un avertissement, un message destiné à te faire comprendre une chose. Tu n'es pas seul et tu ne devrais pas être là. Surtout dans un lieu où d'autres visiteurs ont déjà signalé la même chose. Des coups sans source visible, se produisant toujours à la même heure. Quelque chose cherchait-il à communiquer avec lui? Était-ce un avertissement ou déjà une présence dans la maison réagissant à sa venue? Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Seuls les courageux y parviennent. Laisse ton like, abonne-toi et active la cloche pour plus de frissons. Fais de beaux cauchemars.